Voilà. Alors, apparemment, l'enregistrement nous a d'abord retiré de la session et je ne sais pas maintenant quand est-ce que je suis parti de la session. J'espère que ça ne fait pas très longtemps. On est en train d'enregistrer, donc on nous a obligés d'abord de nous reconnecter. Alors, j'étais en train de dire que nous allons maintenant passer à l'activité pratique. On venait de présenter les bonnes et les mauvaises pratiques relatives à l'utilisation des IA. C'est que les IA peuvent produire des contenus, des hallucinations. Les IA génératives peuvent dépersonnaliser le contenu. Et aussi, il faudra prendre soin de rester au centre du processus de recherche. Et voilà donc pour cette première partie. Nous allons maintenant y aller avec la deuxième partie qui est une partie, notre atelier pratique pour ces premiers modules. Alors, j'espère que vous m'écoutez très bien. Allô, vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît, pour que nous puissions bien continuer. Oui, nous vous suivons. Voilà. Alors, euh, alors, nous allons donc y aller avec notre partie. Nous allons produire un article complet avec Grail. Mais avant ça, nous allons, n'est-ce pas, donc dans notre processus, nous allons chercher un sujet de publication. Ensuite, nous aurons à produire un article avec Grail. Nous allons nettoyer cet article-là avec des outils de nettoyage. Et puis, nous allons maintenant, demain, nous pourrons publier notre article. Alors, comme nous ne sommes pas trop nombreux, je souhaite vraiment que ce soit une session hautement interactive. Que ce soit une session hautement interactive, que chacun puisse, dans la mesure du possible, essayer devant son ordinateur.
Alors, on y va. Ceux qui n'ont pas encore décidé, ils vont aussi à chercher comme moi. Euh, on va lancer ChatGPT. Je vais repartager mon écran. Alors, je suis en train d'avoir des petits soucis. Je pense que à un moment donné, vous allez me permettre, si ça persiste, d'échanger des lignes pour que on puisse bien évoluer. Donc, s'il y a une autre interruption, je serai obligé de prendre quelques... En attendant, on y va. Alors, voici mon généraliste. Je pense que vous avez mon écran, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. Alors, on va lui demander de nous faire un sujet et on va évoluer. J'espère que c'est vous aussi. Je lui dis, oh, comporte-toi comme un étudiant en master en gestion des institutions en épidémiologie, en épidémiologie en RDC, propose un sujet d'article récent pour une publication dans une revue hautement indexée. Alors, le prompt n'est pas très bon, mais on aura quand même un résultat. Alors, il dit, il a proposé impact des conflits armés sur la couverture vaccinale des enfants à l'est de la RDC. Épidémiologie, épidémiologie des épidémies récurrentes de choléra dans la province. Facteurs associés à
pense que le premier était bon, hein. Impact des conflits armés sur la couverture vaccinale des enfants à l'est de la RDC. On dit, nous optons pour le premier thème. Optons pour le premier thème. On prend le premier thème, il est là. Il est là. Il est là. Voilà. Bon, il a déjà donné la problématique, les questions, tout ça. Mais nous, on ne va pas utiliser ChatGPT pour ça. Nous irons vers un spécialiste. Alors, faites signe si vous avez déjà aussi un thème pour votre article. Et Hello? nous continuons à y réfléchir, monsieur Ah, c'est l'enseignant. Oui. ça va. On attend alors quelques minutes. Monsieur Joe a déjà son thème. Merci. On attend les autres. Quelques minutes. C'est bon. Alors là, les généralistes nous a proposé un thème. Effectivement, ça peut déjà être un thème que vous avez dans les cadres de recherche X ou bien c'est un mémoire que vous avez dirigé avec un étudiant que vous voulez transformer en article, un travail que vous avez réalisé vous-même, votre mémoire que vous voulez transformer en article. Alors là, c'est encore plus facile. Excusez, monsieur l'enseignant. Oui, C'est la question qui était intéressante. oui, allô. C'était- La question était vraiment intéressante quand vous avez dit comporte-toi comme un étudiant à master. Et la suite était quoi? Comporte-toi comme un étudiant en master. OK. Euh, voici. Comporte-toi comme un étudiant en master en épidémiologie. Là, maintenant, vous pourrez remplacer épidémiologie par OK. euh, votre domaine. Hmm. Oui. Propose un article récent pour une publication dans une revue hautement indexée. Voilà, c'est. Vous pouvez d'ailleurs nous donner des orientations. Si vous avez un thème, déjà un domaine, vous dites, bon, moi, je veux par exemple la surveillance de ceci ou cela. Vous proposez déjà le domaine Hmm. pour plus de précision. Parce qu'épidémiologie, par exemple, chez moi, c'est vague. Je pouvais Hmm. dire Ebola, je pouvais dire c'est choléra, je pouvais. Plus sonner précis, plus la précision de l'outil aussi est grande.
Voilà. C'est bon déjà? Oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, les autres, je pense que ça va aussi. Monsieur Joy, Monsieur Gerlas ont déjà fait ainsi. Les autres, on a déjà tous un sujet. Celui qui va nous produire les premiers drafts, c'est Grail. Je vais aller chez lui. C'est grailpage.com. Laissez-moi partager l'écran de Grail. Ou carrément, je partage tout mon écran. J'espère que je ne serai pas interrompu. Alors, laissez-moi d'abord arrêter ceci qui peut m'interrompre. Et puis, je partage carrément tout mon écran pour me permettre de bien basculer. S'il vous plaît, un tout petit instant. Bon, j'espère. Et alors, l'ami qui va nous aider à produire notre tout premier contenu, c'est Grail. Voici, je vous mets dans les chats. Je vous mets dans les chats les liens. Lucas chéri. OK, OK, voilà. C'est déjà dans les chats. Grail. Allez, allez les visiter.
Je suis sur Grail. Le lien est déjà dans le chat. Grail Page. C'est notre, c'est notre maintenant outil qui va nous accompagner pour produire le premier draft de notre article. Voilà Grail. Nous avons déjà les sujets et nous avons notre ami qui nous a dit, bon, tenez, je suis prêt à vous accompagner dans votre processus de rédaction. Je me tiens à votre côté. C'est ça ce qu'il nous a dit. Et nous nous disons, d'accord, accompagne-nous. Alors, allons chez Grail. Faites-moi signe si vous êtes déjà chez Grail pour qu'on puisse continuer. Parce que, comme je disais qu'on n'est pas trop nombreux, je souhaite en tout cas qu'on y aille avec tout le monde, pas à pas. Faites un petit signe pour que nous puissions évoluer si vous êtes déjà chez Grail. Les liens est déjà dans les chats. Il est aussi là à l'écran. Faites un signe, s'il vous plaît, si vous êtes chez Grail. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a déjà cette page que moi j'ai ici à mon écran? Oui, je pense. Ah, là, on clique Get Started, commencer si vous êtes français. Get Started. Et puis, il va lancer. Get Started. Alors, il va vous demander de créer un compte. Bien entendu, moi, j'ai déjà un compte chez lui. Vous pouvez dire se connecter avec Google. Vous dites se connecter avec Google. Voilà. Voilà. Une fois inscrit, vous êtes là. Vous êtes là chez Grail. Et puis, nous prenons projet, projet, projet. Et puis, Opera, nouveau projet. Nouveau projet. On va prendre pas à texte, mais plain. Plain. Voilà. Alors, je répète, quand vous vous connectez chez Grail, vous êtes à ce niveau-là. Vous prenez projet, nouveau projet, plain. Il y a trois possibilités. Un projet vide, un article ou bien une proposition, un proposal, proposition de thèse, proposition de mémoire, etc. Nous prenons vide et puis on peut l'appeler article, article épidémiologie, épidème, c'est ça. Et puis on crée. On crée notre premier article.
C'est ça l'article qui est déjà créé. Il est en train de continuer le processus. Voilà. Il est en train de continuer. Voilà. L'article est créé. Il est encore vide. Mais c'est là que notre article va apparaître. Alors, Grail a des interfaces. Il y a les résultats, il y a les prompts. Ici, nous posons la question, les résultats, ils vont s'afficher là-bas. Voilà. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là de Grail pour que nous puissions continuer? Faites des petits signes si vous avez une difficulté. N'hésitez pas à écrire soit dans les chats, soit dans notre groupe de participants. C'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas encore dans ces groupes-là. Mais n'hésitez pas en tout cas, si vous avez de difficultés ou de blocages, je préfère que tout le monde produise son article. Alors, nous revenons ici. Normalement, ici, nous écrivons un prompt chez Grail. Ici, nous écrivons le prompt. Mais nous, on ne va pas faire ça. Nous allons demander à ChatGPT de nous faire les bons prompts. Parce que si nous écrivons un mauvais prompt, nous avons un mauvais résultat. Alors, comme on n'a pas le temps pour écrire un très beau prompt, nous pouvons demander à ChatGPT de nous faire aussi un beau prompt. Donc, lui, il est gentil. Comme ça, lui va nous faire maintenant les bons prompts que nous allons passer à Grail. On dit alors, en tant que qu'ingénieur prompt, un, ingénieur prompt propose un prompt pour la rédaction de cet article avec Grail. Alors, nous lui demandons de nous proposer les prompts. Voilà. Et il est très fort. Voilà ce qu'il dit. C'est le début du prompt qui m'intéresse. Il dit, le prompt est où? Là. Il dit, agit comme un consortium d'experts composé d'un épidémiologiste, d'un biostaticien, d'un expert en santé mondiale, d'un méthodologiste de recherche et des rédacteurs scientifiques, et a publié dans de Lancet Global Health, BMGF, Vaccine. Il a choisi les revues de pointe. Et même ChatGPT sait que désormais, on ne peut plus écrire un article seul. Mais nous voulons écrire des articles seuls. Lui, il a montré qu'on peut avoir un professeur en épidémiologie, ce n'est pas suffisant, un biostaticien, un expert en santé mondiale, un expert en méthodologie de recherche et un rédacteur scientifique qui ont déjà publié au moins une fois, qui nous écrivent l'article, qui sera soumis à une revue internationalement indexée chez PubMed, chez Scopus, chez Web of Science. On reviendra là-dessus demain. Alors, on est là, voilà tous les prompts. Nous prenons ces prompts, nous les copions, nous venons les coller chez Grail. On copie les prompts,
On les colle chez Grail. On enlève ça. On enlève ça. Et puis on demande à Grail de faire le travail. On lance. Alors, nous devons être un peu patients, peut-être 5 minutes. Nous allions faire 3 mois ou 6 mois. Donnons-lui quand même 5 minutes pour qu'il prépare le document. Voilà. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il est en train de produire le miracle. Voilà. L'article est fini. Nous passons de ce côté ici. Voilà. L'article est là. C'est vrai qu'il est encore pauvre. Titre de l'article. En français. Un pacte de conflits armés sur la couverture vaccinale des enfants âgés de 12 à 23 mois à l'est de la République démocratique du Congo. Analyse comparative des zones affectées et non affectées par l'insécurité. Article en anglais. Court titre. Running title. Conflit armé. Résumé. Voilà les résumés. Voilà le résumé. Voilà les mots-clés qui respectent les mèches. Ceux de la santé connaissent le mèche. L'abstract en anglais, l'introduction, la méthodologie, les résultats. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour un chercheur sans scrupule, son article est déjà fini. Il va les publier. Pour un chercheur sans scrupule. Et pour nos revues là, International Journal of Nothing, vous soumettez ça, il publie le lendemain. Ça, ce sont des International Journal of Nothing. Et vous commencez à dire aux amis, j'ai déjà un article dans une revue internationale. Alors que c'était dans International Journal of Something ou bien of Nothing. Alors là, il a donné. Mais on peut lui demander, par exemple, de relation avec des études récentes 2023 à 2025. Donc, à chaque fois qu'on veut qu'il fasse quelque chose, on vient lui poser dans le prompt. Alors, il est en train de chercher des articles récents. Il est en train de chercher. J'espère que vous êtes aussi à notre. Oh, Monsieur Arabe, OK. excuse. Oui, oui.
En fait, je ne suis pas en ordre. Je suis au niveau où il faudrait poser la question pour le prompt. Parce que j'ai trouvé que si on pose très mal la question, ça donne un mauvais résultat. C'est bon. Alors, là, ça va. Comme aussi, monsieur Bienvenu a un souci, on va reprendre. Et puis, on reprend. Laissez-moi d'abord faire ça. Vous voyez, il vient de changer l'introduction. Ça, ce n'est pas l'introduction qu'on avait ici. Il a changé. Et on peut venir là, on efface cette introduction et on envoie la nouvelle introduction. On envoie la nouvelle introduction. Voilà, Grill. Alors, on va reprendre le processus. Je me connecte à Grill. Page. Je me connecte à Grill Page. J'ai dit Get Start. Il va me demander de me connecter. Vous vous connectez, n'est-ce pas? Vous venez chez Projet. Monsieur, bienvenue. Projet. Tous vos projets s'affichent là-bas et puis vous prenez Nouveau projet. Donc, quand vous avez cliqué sur Projet ici, parce que vous êtes là, cliquez sur Nouveau projet, New projet, et puis Nouveau projet. Prenez Plain pour être en mesure de télécharger à Word facilement. Vous ne prenez pas la texte, vous prenez Plain, plan. Si vous êtes en français, Plain, plan. Vous mettez le nom de votre projet. C'est ça. Épidémiologie. On dit, on prend vite et puis on crée. Et puis on crée. Voilà. Alors, on a créé. Maintenant, par rapport au prompt, je suis venu, moi, chez ChatGPT, là où j'ai trouvé le sujet. J'ai demandé à ChatGPT de me rédiger le prompt. Je lui ai demandé ceci. En tant qu'ingénieur à prompt, propose un prompt pour la rédaction de cet article. Bon, j'ai mal d'ailleurs écrit cet article avec Grail. Voilà le prompt simple que j'ai utilisé. Je peux vous partager mon prompt que j'ai utilisé. Je corrige quand même ça. Mhm. Voilà. Je vous partage mon petit prompt là-bas que vous pouvez demander à ChatGPT pour qu'il vous donne le prompt approprié maintenant pour l'article. Alors, euh, ChatGPT vous donne le prompt et ces prompts maintenant, vous les copiez, vous l'amenez chez Grail. Ouais, il a donné tous les détails. Normalement, c'est nous qui allions écrire ce prompt ici. Ouais, c'est 2 pages de prompt, pratiquement. C'est nous qui allions écrire ce prompt-là. Alors, nous venons, nous collons les prompts chez Grail. Nous effaçons les histoires que ChatGPT amène et puis nous lançons notre recherche.
Et puis nous lançons notre recherche et nous passions. Bon. Quand il a fini, nous envoyons. L'article est là. Ouais. Et comme à chaque fois, il produit un contenu original, ce n'est pas vraiment la même chose qu'il a produit l'autre fois. Là, il nous avait produit avec 10 références, ici c'est 8. Et si on lit les contenus phrase par phrase, on verra que c'est différent. Voilà. Produisez, produisez. S'il y a difficulté, vous pouvez me dire. Hein? S'il y a en tout cas difficulté, n'hésitez pas. Nous prenons 5 minutes pour laisser à chacun le temps de finaliser. Oui, monsieur Joe. Oui, merci pour la parole. En fait, quand j'ai de créer un projet plain, Oui, après create, il n'ouvre pas. Sans de double-cliquer, etc. Je n'arrive pas à arriver à la page là, bon. là où on est en train de Bon, crawler. prenez alors, essayez de créer même un projet article. Vous pouvez effacer ce qu'on va vous donner. Voir si un projet article va donner quelque chose. Donc, ne prenez pas plain, vous pouvez prendre paper. Comme ça, on va effacer ce qui est dedans. S'il donne quelque chose. Donc, Ok. oui, on prend New Project, plain. Alors, quand vous prenez plain ici, vous êtes en train de mettre le nom du projet? Oui, oui. OK, mettez les noms et puis prenez, au lieu de, prenez paper, au lieu de blanc, et puis le nom du projet, projet de, par exemple, puis create. Maintenant, ça marche? Bon, j'essaie d'attendre comme ma connexion n'est pas très souple. Ah oui, c'est bon. OK, on attend encore un peu. Les autres amis aussi, on attend 5 minutes pour tout le monde. Oui, je m'excuse, hein. OK. Normalement, quand vous avez, bien sûr, merci d'abord pour les prompts que vous nous avez envoyés.
en tant qu'ingénieur à Oui. prompt, propose un prompt pour la rédaction de cet article avec Grail. Maintenant, il faut mettre cet article, le titre de votre article, non? Oui. Si vous n'avez pas... Moi, comme j'étais dans la même discussion avec ChatGPT, OK. j'ai considéré qu'il connaît déjà que celui qui m'a proposé le sujet. Mais si c'est un nouveau sujet, alors vous mettez le titre de votre article. Si Ah, ChatGPT n'a pas le sujet là. OK. Oui, oui. Parce que je me disais, comme pour la recherche des sujets, n'est-ce pas, il y avait beaucoup de sujets que vous avez obtenus. Euh, Ouais. alors, il a choisi lui-même ce qu'il veut. Non, non, moi j'avais déjà choisi, hein. À un moment donné, j'ai dit, OK, comporte-toi. Mon premier point, c'était comporte-toi comme un étudiant en master. Quand il a proposé plusieurs thèmes, je lui ai dit ici, optons pour le thème, le premier thème. Moi, j'ai choisi le premier. Je lui ai dit que nous optons pour le premier. Ah, OK. Ah, optons pour le premier thème. OK. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a intéressé. OK, je Après, vois. maintenant, le troisième point, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est agi comme. Mhm. Alors, les premiers, bon, vous pouvez directement prendre les prompts ici, des Grail, les derniers que je vais de vous donner, et puis Oui. vous nous dites de vous, pour rédiger l'article, et puis vous choisissez, là, vous précisez les thèmes, les thèmes que vous aviez déjà là-haut. Si c'est le thème Mm, 1, le thème 2, ainsi de suite. mm. Oui, oui. Parce que chez moi, après avoir copié ça dans, dans Grail, je trouve, Oui. bien sûr, ça me génère quelque chose. Mais maintenant, tu vois, ça me donne bien sûr le thème, ça me donne l'introduction et certaines Mhm. questionnaires et trois revues de littérature et ça stoppe par là. Un mot? Ouais. Hmm, Mais bien OK. que Est-ce que vous c'est pouvez encore demander commencé. à, ouais, ou bien vous demandez à Grail, parce qu'on peut aussi interagir avec Grail. Vous pouvez demander à Grail de proposer maintenant un article complet. Ah, je peux lui dire de proposer maintenant un article complet, OK? Complet, oui, oui. Ça va, vous pouvez lui demander de proposer un article complet. Grail va obéir. OK. Oui, oui. On attend encore, il y a encore 3 minutes de nos 5 pour que chacun soit en ordre. Oui, monsieur Joy.
Oui, merci. Bon, chez moi, il fallait que je puisse faire menu contextuel et puis open pour ouvrir les projets. C'est ce Ah, qui a marché parce que ça ok, n'ouvrait pas automatiquement. ok, c'est bon. Et l'article est déjà là aussi? Oui, oui. Ça va, c'est bon. Ça va. Alors, je disais donc, si on trouve qu'une partie ne vous intéresse pas, par exemple, on demande qu'il nous enrichisse le contexte ici. On dit dans le résumé, enrichir le contexte, les contextes. Alors, il n'amène pas automatiquement les résultats dans notre article. C'est ça ce qui se passe. Alors, comme il vient de corriger, nous devons maintenant demander à Grail de faire la même chose. Donc, nous effaçons ces résumés ici et on amène le nouveau résumé. Donc, Grail ne fait pas cela automatiquement. Pour que le changement puisse s'appliquer dans votre article, il faut que vous puissiez vous-même le pousser de ce côté. Voilà. Alors, nous avons déjà notre article, notre ébauche, parce que ce n'est pas ça ce que nous allons publier, mais comme je disais, International Journal of Norway peut publier ça, alors qu'il y a des données imaginaires qui sont là. Alors, nous téléchargeons notre article, nous l'exportons jusqu'à Web. On prend Doc. L'article va être exporté vers Doc, propose 5. Voilà, l'article est déjà chez Doc. On fait une autre expérience avec Grail. Nous prenons un travail que nous avons déjà. Un travail que nous avons déjà. Ça, cette fois-ci, c'est un mémoire. On dit projet, mémoire, blanc. On prend projet mémoire, on cherche un article. Vous allez me permettre de venir sur Gmail, voir, comme nous sommes à la fin de l'année, on va voir parmi les travaux des étudiants, celui qu'on peut prendre comme article. Laissez-moi rechercher là. On prend juste pour voir cet art travail ici. Voilà. En tout cas, c'est juste pour voir. Alors, on introduit le travail là. On cherche, on introduit et puis on dit en tant que chercheur. En tant que chercheur. Transforme ces mémoires
un article pour une publication dans une revue hautement indexée. Et puis, là, c'est un mémoire déjà fini, c'est notre mémoire, c'est les mémoires que nous avons dirigées avec un étudiant. C'est. Alors, nous lui soumettons cela. Voilà. Il a pris le mémoire et il a produit l'article. L'article est intitulé Détection proactive des intrusions dans un réseau bancaire, analyse comparative de l'efficacité du random forest dans un environnement simulé. Il a mis les noms de l'auteur et tout ça, l'université d'affiliation. Voilà. Ça, c'est un article qui provient de quoi? Qui provient de mémoire déjà existant. Il a suffi qu'on puisse proposer à Grail le mémoire et Grail s'est occupé du reste. Voilà. Donc, on peut lui proposer aussi des travaux que nous avons. Et pour télécharger, je rappelle, ce fichier, exporter, et puis Word. On télécharge. Voilà. Alors, Greg nous a donné notre proposal. Je vais l'ouvrir. Il est là. Sorry. C'est ça, notre article. Voilà, l'article est là. Et Greg nous a proposé. Alors, dans notre pipeline, après la production de l'article, nous allons corriger la grammaire avec Grammarly. Quand nous sommes chez Greg ici, si vous pouvez remarquer chez moi, il y a déjà des histoires qui sont soulignées à jaune, à rouge. Ça, c'est un outil de correction automatique qui est là. Parce que j'ai déjà installé cela et je lui ai déjà demandé que ce soit à mes navigateurs, que ce soit à Word, partout. Grammarly, lui, peut m'aider. Il peut m'aider à ce que je puisse corriger mes documents. Alors, nous allons le faire à la traditionnelle. Nous venons chez lui. Grammarly. AI Writing. Je vous les copie. Je mets
les liens dans le chat. Ici, c'est pour la correction grammaticale. Donc, on a produit un contenu, on a revu ce contenu-là, mais nous avons besoin de gérer la grammaire. Le lien est déjà dans les chats. Le forum des participants est déjà créé. Si vous avez toujours quelque chose à écrire, vous pouvez toujours demander là-bas. C'est là aussi qu'on va partager certaines ressources relatives à CEDA, relatives à cette formation. Et mais ce sont des groupes temporaires. C'est seulement le groupe CISA Learn Alumni qui est permanent. Voilà. On a déjà partagé le lien de Grammarly. Je pense que vous y êtes déjà. Et quand vous y êtes, c'est ça l'interface. Voilà Grammarly. Alors, comme j'ai dit, on peut télécharger Grammarly de sorte que il puisse commencer à corriger chez vous des histoires automatiquement. C'est ce que moi j'ai déjà fait. Donc, partout, n'importe quand j'écris quelque chose, Grammarly fait le travail. Voilà. J'espère que nous avons déjà ouvert Grammarly. Nous prenons notre fichier upload, nous recherchons l'article que Grail nous a proposé, c'est celui que nous voulons corriger avec Grammarly. Nous uploadons, l'article est déjà là, il est en train d'ouvrir. Il est en train d'ouvrir. Voilà. L'article a ouvert chez Grammarly. Grammarly nous donne ici 88%. Il dit la qualité de l'article, nous sommes à 88%. Il nous demande de corriger. Maintenant, il nous demande de corriger. Il y a quelques erreurs. Il dit qu'il y a 44 problèmes. C'est une version gratuite. La version payante va proposer davantage. Alors, il ne faut pas accepter toutes les corrections parce que, voyez, il nous a demandé d'écrire démocratique avec des minuscules. Nous refusons. Reste. Il dit reste n'est pas bon, mais demeure. Je pense que là, ça va. Démocratique, ça, nous ignorons. Élargi, il dit PEV, on garde aussi PEV, élargi comme ça. Vaccination, à fond,
OK, ça, ce sont des remarques pro qui sont à jaune. Ça, nous ne corrigeons pas. Qui carré, là, c'est la structure. Non, on corrige de fautes. Et si vous voyez, notre pourcentage est en train d'augmenter. Plus nous corrigeons des erreurs, plus le pourcentage des rédactions augmente. Donc, la qualité de notre manuscrit augmente. Plus nous, voilà, nous sommes déjà à 92. Et là, voilà. Donc, on ne corrige que ce qui est gratuit, comme nous sommes dans une version gratuite. Voilà, Grammarly. Et on aura fini. On a fini. Et quand on aura fini, on va télécharger des documents. Moi, je l'exporte directement sous PDF. Vous pouvez l'exporter sous Word encore. Moi, je l'exporte sous PDF parce que on a besoin d'une version PDF pour continuer. L'exportation, je crois, elle est à court et la version est déjà là, PDF. Voilà. Ce que Grammarly fait, lui, il vous aide à corriger votre texte. Et la bonne nouvelle, c'est que Grammarly est déjà en français et que vous pouvez l'installer sur vos ordinateurs pour permettre à ce que tout se passe bien.
Je m'excuse, j'ai eu un petit souci. Alors, on venait de présenter Grammarly. Alors, dans notre pipeline, on a d'abord eu un sujet. On a créé notre premier draft avec Grail. Ensuite, on a utilisé Grammarly pour la grammaire. Et maintenant, nous allons prendre les peer review process, le processus de révision par les pairs. Nous allons soumettre notre article pour évaluation. Et cette évaluation-là se fait avant la publication, avant que nous puissions soumettre à une revue sérieuse. Nous nous évaluons nous-mêmes d'avance. Cela augmente nos chances de ne pas être rejetés par la suite. Voilà, nous allons explorer un outil. Avant ça, M. Joy, vous avez une question? Oui, je n'ai pas vu là où on a téléchargé le texte à partir de Grammarly. Vous avez dit on va Ok, télécharger par envoyer dessus par quoi? ok. Alors, vous avez mon écran? Non. Je le repartage de nouveau alors. Ah oui, je n'ai pas. On est là. Là, je pense que ça va. On est chez Grammarly. Là, vous avez l'écran, j'espère. Il est en train de venir. D'accord, on attend alors qu'il soit là pleinement. C'est bon. Ça va. Alors, nous sommes chez Grammarly. Il y a les 3 points ici. More action, plus d'action. Si on est en français, on dit imprimer et exporter. Si on est en français, en anglais, print and export. Imprimer, exporter. Et moi, j'ai exporté à PDF. On peut exporter aussi à Word. Export to PDF, export to Word. On exporte tout. PDF. Merci. Ça va. C'est bon. Alors, l'étape suivante maintenant, c'est l'évaluation par l'auto-évaluation. Je vais soumettre mon article à ChatGPT a proposé que je puisse soumettre à quelle revue encore? International Journal of Infectious Diseases ou bien BMC Journal of Vaccine Conflict and Health. Alors, il m'a proposé alors, je vais soumettre là-bas. On va prendre d'ailleurs ça. Je veux d'abord voir est-ce que mon article peut être accepté là-bas. Est-ce que j'ai atteint les standards pour là-bas? Si je n'ai pas encore atteint, qu'est-ce qu'il faut? Si je n'ai pas encore atteint ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut? Cela donc permet à ce que, au lieu que j'aille attendre 9 mois pour qu'on rejette mon article, déjà je sais d'avance que mon article a des problèmes, je le corrige et je peux le soumettre pour voir si ça va passer. Et là, je vais utiliser un outil, Stanford Agentic Reviewer. Stanford Agentic Reviewer. C'est un outil proposé par l'Université de Stanford qui nous permet d'évaluer nos articles avant de les soumettre. Voilà, Stanford Agentic Reviewer. Alors,
Stanford Agentic Reviewer suit un pipeline simple. Vous uploadez, vous soumettez, vous avez la notification et vous pouvez voir les reviews, le commentaire qu'on a donné. En réalité, quand vous soumettez votre article dans une revue sérieuse, cette revue-là passe par un processus de peer review, d'évaluation des pairs. Et là, minimum 2 évaluateurs travaillent sur votre article, minimum 2. Mais dans des revues hautement indexées, on part même jusqu'à 7. J'ai un article qui a malheureusement été rejeté récemment là, dans une revue très indexée. L'article est passé par 8 personnes. Et parmi les 8, 5 avaient dit que l'article pouvait être publié, 3 ont refusé et, à conséquence, l'article a été rejeté. Alors, ça, c'est après autant de mois d'attente. Alors, pour éviter ça, on vient chez Stanford, nous-mêmes, nous nous auto-évaluons. Nous choisissons notre fichier. Nous sommes déjà chez Stanford, nous disons choose file, choisissez, ou bien drag and drop. On prend notre fichier. Notre fichier est déjà là. L'email sur lequel on va envoyer les commentaires, je prends mon mail. La revue où je souhaite publier mon article. Ils ont proposé, moi je prends autre, et puis je mets les noms de la revue où je vais publier. J'ai déjà copié les noms chez ChatGPT, c'est BMG Journal of Health. On a mis notre article, notre adresse mail, où on va envoyer les commentaires, la revue où nous voulons publier, et puis nous disons Submit for Review. Nous soumettons pour évaluation. Alors, il nous demande d'attendre. Nous aurons un mail d'un moment à l'autre. Voilà de manière facile comment on utilise Stanford Agentic Review, l'évaluation des pairs. Nous nous auto-évaluons. Nous donnons la chance de ne pas être très vite rejetés. Nous donnons la chance de ne pas être très vite rejetés. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, nous risquons d'être rejetés. Mais ici, après quelques minutes, effectivement, il faut patienter un tout petit peu, 5 à 10 minutes, le temps qu'ils puissent nous donner des remarques. Vous voyez, d'habitude, les reviewers prennent des mois pour nous donner des commentaires. Des mois. Alors, lui, s'il peut faire 10 minutes, il n'y a pas de problème. Alors, nous attendons que les mails soient là. En attendant, s'il y a une question, on peut la prendre. J'espère que vous avez fait aussi la même chose chez vous et que vous êtes aussi en train d'attendre. Bon, patiente, quelques minutes. Excusez. Oui, oui. On écrit Stanford. Stanford Agentic Review. Stanford
Agent Tikriwa. Je peux peut-être vous partager carrément les Est-ce que vous pouvez liens. copier ça et mettre ça dans le chat? Oui, je vais de vous mettre les liens dans les chats. Ok, ok. C'est bon. Alors, prof, Oui, oui, qu'est-ce qui fait que les trois lecteurs aient refusé votre revue? Ne l'aviez-vous pas soumis préalablement cet analyseur que nous sommes en train d'apprendre maintenant? ah oui. Alors, nous sommes passés par cet analyseur, mais les trois qui ont refusé, leurs commentaires étaient tels que l'article n'apportait pas une très grande nouveauté. C'est l'OE. Alors, effectivement, ici aussi, l'évaluation toujours, elle est objective, c'est vrai, mais bon, parfois aussi, c'est dicté par les sentiments des évaluateurs. Parce que, vous voyez, sur 8, 5 ont accepté, 3 ont refusé. Et comme la revue, pour elle, il fallait que tous les 8 acceptent, on a rejeté l'article. Ça veut dire, mais cet article-là a des chances de passer aussi dans beaucoup d'autres revues, effectivement. C'est ça l'avantage qu'on retient de ça, parce qu'on avait choisi vraiment un article, une revue top. C'est dans les qui 1, parce que M. Forest vous dira demain qu'il y a 4 types de revues. Il y a des revues qui 1, premier quartier, donc le 25% top. Là, nous sommes à de 75 à 100%, je crois, ouais, 75 à 100%. Ça, c'est les qui 1. Il y a les qui 2, 50 à 74,9. Ça, c'est les qui 2. Il y a les qui 3. Là, on est des 25, on monte. 26 à montant. Et les qui 4, c'est les. Donc, des 1 jusqu'à 24 points, jusqu'à 25. Là, c'est les qui 1. Et alors, ça, ce sont les 4 niveaux. Quand votre article est rejeté dans les qui 4, les qui 1, vous pouvez aller dans les qui 2 et ainsi de suite. Mais maintenant, si on quitte, il y a des revues prédatrices qui ne rentrent même pas dans cette classification-là. Alors, l'article était soumis dans les qui 1. Et là, dans l'équipe 1, on insiste sur la qualité. Parce qu'il y a des revues, d'ailleurs, quand vous y publiez 5 articles, on vous donne un titre honorifique, par exemple, un doctorat honoris causa, parce que vous avez publié dans une revue très pointue 5 ou 6 articles. Parce qu'on sait que pour accepter votre article là-bas, c'est très compliqué. Et dans un processus doctoral, par exemple, c'est ça ce qui bloque aussi beaucoup de gens. Parce qu'il y a des universités qui vous exigent de publier dans des revues qui a. Alors que pour la plupart des revues qui ont d'abord l'évaluation elle-même prend 6 mois ou 9 mois, même une année et demie, vous êtes en train d'attendre que les gens lisent votre article. Et on vient vous dire après une année qu'on a rejeté. Vous recommencez le processus. C'est comme ça qu'on peut. Donc, qu'est-ce qui a fait que des amis puissent rejeter ça? Bon, ils ont estimé que ça ne valait pas la peine pour les qui 1, même si 5 autres avaient déjà validé cela. Alors, je crois, ce week-end ou bien la semaine prochaine, on va soumettre l'article ailleurs et voir ce que seront les résultats. Voilà. Des mails de Stanford est déjà là. Les mails est déjà là. Si j'actualise ma boîte ici, Stanford nous a déjà envoyé un mail. Voilà. Alors, il a déjà envoyé View your review. On va voir les commentaires qu'il a donnés. Alors, Stanford est encore trop anglophone.
Il donne des commentaires en anglais. Résumé de l'article. Il commence par les forces techniques. Parmi les forces, il intègre une population représentative. Il s'est intéressé à un conflit qui est pertinent, chronique, dans une région où il n'y a pas encore beaucoup d'études. C'est que la recherche vient ajouter des contextes spécifiques, ça c'est très bien. Il y a une rigueur méthodologique, des analyses multivariées, notamment la régression logistique, il dit savoir. L'article est clairement présenté et tout ça. Et il commence par les faiblesses qui sont trop nombreuses quand même, quelle force. Il y a des limitations. Voilà les limites. Il n'y a pas d'analyse de tracivité. Les détails sont trop peu nombreux. Il y a peut-être des problèmes méthodologiques. L'abstract est dupliqué. Donc, il donne des remarques que nous pouvons corriger. Il donne des éléments qu'il faut corriger. Et quand nous corrigeons, si nous soumettons encore chez le même outil, il va nous dire que ces remarques-là n'existent plus. Donc, quand vous soumettez, par exemple, 3 fois, vous pouvez dire, bon, je suis presque prêt pour la soumission à une revue pointue. Ouais, il dit, bon, de manière générale, il a d'abord donné des questions à l'auteur, comparaison à d'autres études suffisantes. Alors, de manière générale, on dit, bon, la recherche étudie une question très importante. Et, il y a quand même des forces, mais il y a des problèmes méthodologiques qu'il faut spécifier, des analyses qui nécessitent une révision, une clarification. Et puis, quelle est la recommandation? Voilà, ce qui est très intéressant ici. Avant de continuer, on recommande des révisions majeures parce que dans le processus de peer review, il y a des articles qui sont acceptés sans révision, il y a des articles qui sont acceptés avec révision mineure. Ça, ici, c'est révision majeure. Il y a des articles qui sont rejetés. Ici, c'est révision majeure. Donc, c'est proche du rejet. Si on soumet dans la revue, là, l'article à son état actuel, la grande probabilité, c'est qu'il soit rejeté. Alors, nous pouvons déjà donc déjà, on doit travailler sur cet aspect-là des corrections avant d'envisager de soumettre l'article où que ce soit. Voilà, donc, Stanford Agentic Review. Et nous sommes à la 4e phase de notre pipeline, parce que nous avons d'abord eu un sujet, nous avons rédigé avec Grail,
nous avons corrigé avec Mali. Nous venons de faire l'analyse des pairs, les peer review avec Stanford Agentic Reviewer. Maintenant, par la suite, nous allons choisir où nous allons publier notre article pour ne pas perdre notre article dans des revues prédatrices, des revues qui vont faire que notre crédibilité en tant que chercheur puisse être entachée. Parce que nous ne devons pas perdre notre contenu et aussi nous devons veiller sur notre crédibilité de chercheur. Voilà, donc, de manière globale, pour maintenant, je pense que nous pouvons reprendre les pipelines maintenant chacun individuellement, ce soir, quand il a un peu de temps, avant que la séance de demain ne puisse revenir avec la 5e étape et la suite. Alors, il est 21h24, je sais que nous avons enchaîné sans nous reposer et qu'il y a déjà une petite fatigue. Et aussi, déjà qui veulent essayer ceci ou cela. Heureusement aussi, la vidéo en d'être enregistrée. On va vous la partager. D'ailleurs, avant ces partages-là, nous allons vous partager certaines anciennes vidéos relatives à la formation précédente, autour presque la même chose, même si pour celle-ci, on a pris notre approche. Comme ça, on pourra visionner ces vidéos avant la séance de demain. Et comme tout le monde est déjà dans les groupes, nous allons aussi communiquer sur les autres paramètres pour demain dans le groupe. Voilà. Alors, nous allons prendre certaines questions s'il y en a, ou bien si on doit d'abord aller pratiquer et poser des questions, ça dépend. Donc, ça dépend en tout cas, c'est vous qui décidez. Voilà, il y a M. Joy. Bon, oui, je trouve que cet outil Sigrel est vraiment intéressant. Alors, comme on l'a utilisé pour les articles, je ne sais pas si on peut l'utiliser aussi pour les autres travaux, par exemple, de mémoire, etc. Oui, oui, on peut l'utiliser pour les autres travaux aussi. On peut l'utiliser parce que, vous voyez là-bas, à côté des articles, il y a proposo pour proposition de mémoire et ainsi de suite, mais aussi pour le mémoire, on peut l'utiliser sans problème. Il suffit de lui préciser dans votre prompt que ce n'est pas un article, mais c'est plutôt un mémoire. Et alors, le conseil, ce n'est pas de lui demander de tout faire au même moment. Parce que quand vous demandez de tout faire au même moment, sa capacité aussi n'est pas aussi grande que ça. Mais quand on y va partie après partie, il est plus pointu que quand il est fait au même moment. Ok, d'accord. Maintenant, pour les références, j'espère que vous allez nous donner aussi des outils, peut-être demain. Parce que Voilà. là on a pris juste ce que les intelligences artificielles nous ont donné, alors que vous avez dit que les outils peuvent parfois additionner. On peut trouver une référence que l'outil a donnée alors qu'elle n'existe pas réellement. Voilà, exactement, exactement. Ces outils additionnent. D'ailleurs, l'expérience que j'ai eue la dernière fois, sur les 50% de références, si les 100% de références, 50 étaient fausses. Et si vous fiez à 100%, vous créez ta difficulté. Effectivement, la séance de demain, on reviendra sur comment maintenant procéder pour que l'on ne puisse pas soumettre quelque chose qui a de lacunes. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation, Monsieur Bienvenu, Madame Brenda, Madame Angèle? Oui, Mohindo, j'ai une petite question. Vous me suivez? Oui, prof. Allô, prof. Monsieur Kinda?
Ou bien on essaye. Oui, prof, je disais, ma petite question, c'est de demander si Braille Page, est-ce qu'il peut aussi, on peut lui soumettre Maintenant, une ma recommandation, bibliographie, euh, une bibliographie. euh, Ouais, on peut soumettre une bibliographie. On dit qu'il rédige à partir de cette bibliographie-là. Oui, on peut. Ok, on peut donc le faire avec Braille Page. Il Oui, c'est faudrait possible. nous montrer On lui comment ça va soumet se une faire comme bibliographie, on lui donne on le maintenant les orientations, on le demande. Mhm. Comme Notebook LM. Oui, oui. Ok, il faut nous montrer les liens, les passages par où on doit l'attacher pour que ça réponde comme Notebook LM. On peut, D'accord, d'accord. Nous allons les faire. d'accord. Oui, architecte Gerlas, vous aviez une recommandation. Architecte Gerlas? oui, monsieur le docteur. En tout cas, Oui, je suis satisfait pour ce travail. Et voilà, moi-même, là, on vient de m'envoyer les correctifs de mon article. Je vais voir comment lire ça et voir comment améliorer ça. c'est bon, c'est bon. Ça va, Merci. ça va. Merci. À demain alors. D'accord. Merci.